Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons essayer de vous proposer la correction de la série numéro 5 de gestion de production. Alors avant de commencer, j'aimerais vous dire que je suis très ravi de vous avoir de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Alors n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour m'encourager à faire beaucoup plus de vidéos. Alors, maintenant, commençons par le premier exercice. Oui, un centre d'usinage a 5 tâches à réaliser. Donc, nous avons ici 5 tâches de 1 jusqu'à 5. On nous demande de calculer le temps moyen, le nombre de tâches en retard, le temps moyen dans le système en utilisant la règle temps opératoire minimum. Alors, d'abord, il faut savoir qu'ici, nous sommes au niveau de MRP3, donc, ou bien ordonnancement. Donc, je fais un petit rappel. Donc, nous avons 3 MRP. Nous avons MR. Qu'est-ce que j'écris? Nous avons 3 MRP. MRP1, MRP1. Là, en fait, on part de besoins. C'est-à-dire, on part des besoins bruts pour élaborer des besoins nets. Ensuite, nous aurons des ordres, en fait, des ordres d'approvisionnement ou bien des ordres d'achat ou bien des ordres de fabrication. C'est-à-dire, on vous donne par exemple que par semaine, par exemple, les besoins. Ça, c'est besoin semaine 1, 2, 3, 4, 5. Ici, par exemple, c'est 10, 100, 20, etc. Maintenant, en plus de ça, ils vont vous donner par exemple le stock initial ou bien les livraisons attendues. Donc, par exemple, stock plus livraison attendue. Par exemple, ici, c'est 10 ou la 100, etc. Donc, à partir de ces données, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez élaborer en fait les besoins nets qu'on appelle PDP début et les ordres de fabrication ou d'approvisionnement qu'on appelle PDP fin. Donc, vous allez élaborer ça en fait. Donc, ça, c'est le MRP1. Donc, vous allez partir des besoins bruts, tenir compte des stocks initiaux et des livraisons attendues pour élaborer en fait le besoin net ou bien le PDP début. Également, les ordres d'approvisionnement ou bien les livraisons prévues ou bien les PDP fin en fait. Donc, ça, c'est le MRP1. Alors, ensuite, ça, nous avons le MRP2. Le MRP2. Donc, quelle est la différence entre le MRP2 et le MRP1? En fait, le MRP2 en fait, va tenir compte des capacités de l'entreprise. Donc, les capacités, tenir compte des capacités des postes de charge de l'entreprise, des postes. Par exemple, l'entreprise, a 2 machines, une machine d'usinage, une machine d'assemblage. Alors, ici, au niveau du MRP1, nous avons établi en fait des ordres de fabrication ou bien des ordres d'approvisionnement. Nous avons dit par exemple que nous allons fabriquer 50 unités au niveau du première semaine. Deuxième semaine, nous allons fabriquer 150, etc. Maintenant, ici, le MRP2 va essayer de savoir est-ce que ces ordres de fabrication sont réalisables en tenant compte de la capacité en fait des postes. Par exemple, ici, on a 50 unités à produire. Ici, on a 150 unités à produire. Par exemple, si une unité fait, par exemple, 2 minutes, c'est-à-dire une unité fait 2 minutes sur le poste d'usinage, donc on va convertir ce nombre d'unités en nombre de temps, en fait. Donc, on va faire, pour ces 50 unités, on aura 50 fois 2 minutes. Donc, on aura 100 minutes. Donc, c'est-à-dire pour la semaine 1, on aura besoin en fait de 100 minutes sur le poste d'usinage. Maintenant, on va revoir maintenant la capacité de notre poste d'usinage. Est-ce que
la capacité de notre poste d'usinage peut en fait satisfaire en fait les 100 minutes par semaine. Donc c'est là maintenant on va vérifier. Si c'est bon, on dit que c'est OK. Maintenant on fait la même chose pour le deuxième semaine. Donc on va convertir ces nombres d'unités en nombre de temps. Donc par exemple si c'est toujours 2 minutes pour le poste d'usinage, donc on va multiplier 150 par 2. Donc on trouve 300. Donc si on trouve 300, 300 minutes, par exemple, la capacité de cette machine, par exemple, c'est 200 minutes par semaine. Donc, on se rend compte que, en fait, que ces 150, c'est impossible de réaliser ces 150 pour cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, en fait, de transférer, en fait, de diminuer la charge de cette semaine pour l'amener au niveau du premier semaine. Parce qu'au niveau du premier semaine, il nous reste beaucoup plus de capacité. Donc, c'est un peu ça le MRP2. Alors, on prend le MRP1 et on essaye de voir est-ce que les charges ne dépassent pas la capacité. Donc, si les charges sont inférieures à la capacité, donc ça va. Donc, le MRP1 est égal à notre MRP2. Dans le cas contraire où les charges dépassent les capacités, donc il faut essayer de transférer en fait le surplus des charges aux semaines précédentes, c'est-à-dire les semaines qui précèdent, et on essaye de faire du stock. Maintenant, dans le cas où nous avons deux produits, nous allons essayer en fait de stocker le produit qui coûte moins cher en fait. Donc le produit qui va nous revenir moins cher en termes de stockage, de coût du stockage. Donc c'est là maintenant il faut refaire par exemple le calcul des coûts de stockage pour chaque produit. Maintenant ici nous sommes au niveau de MRP3. MRP3. Donc, à ce niveau, en fait, on fait l'ordonnancement, en fait. Ordonnancement des tâches. Des tâches sur les machines. Alors, c'est-à-dire, par exemple, nous avons plusieurs opérations. Opération 1, opération 2, opération 3. Et nous avons, par exemple, deux machines A et B. Donc, la question qui se pose, c'est comment, en fait, ordonnancer la fabrication de ces opérations. Par exemple, est-ce qu'il faut commencer par l'opération 1 sur le premier poste, et ensuite l'opération 1 va continuer au niveau du poste B, ensuite pour sortir, et commencer par l'opération 2, ou bien comment il faut ordonnancer en fait. Donc ça, c'est le MRP3. En ce qui concerne en fait les règles d'ordonnancement, ils sont plusieurs en fait. Donc nous avons d'abord premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire premier arrivé, premier servi. Donc par exemple, si nous avons ces trois opérations, opération 1, 2 et 3, nous avons deux postes A et B. Donc l'opération qui arrive en premier, donc c'est celle qui sera traitée. Ensuite, le deuxième sera traité en fait. Donc les opérations seront traitées selon leur ordre d'arrivée. Donc ça, c'est une première solution. Donc la deuxième solution, c'est le temps de traitement le plus court. Donc les tâches seront effectuées selon leur durée en débutant par la plus courte. Donc en fait ici, nous avons trois opérations, 1, 2 et 3. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par l'opération qui a une durée en fait plus courte. Voilà. Par exemple, si ici ça a une durée par exemple 3 minutes, là ça fait 5 minutes et là ça fait 1 minute. Donc on va toujours commencer par l'opération qui prend le moins de temps. Donc on va commencer par l'opération 3, ensuite par l'opération 2 qui fait 3 minutes, ensuite par l'opération 1 qui fait 3 minutes et l'opération 2 qui fait 5 minutes. Donc on commence par l'opération qui prend le moins de temps. Ça, c'est une autre possibilité. Enfin, nous avons également quoi? Date promise la plus tôt possible. Donc, c'est quoi la date promise? Par exemple, on peut dire que ce sont les dates de livraison. Donc, les dates de livraison. Par exemple, si nous devons faire quoi? Si nous devons livrer en fait ce produit, par exemple le 1er janvier, ce produit, par exemple, nous devons le livrer, par exemple, le 10 janvier.
Pour ça, nous devons le livrer par exemple le 7 janvier. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut décider de commencer par la date en fait qui est plus proche. Donc on peut dire qu'on peut commencer par l'opération qu'on doit livrer en fait le 1er janvier, c'est-à-dire la première opération. Ensuite, on va continuer avec le 7 janvier et ensuite l'opération pour le 10 janvier. Donc, c'est aussi une possibilité d'ordonnancer les actions, les opérations à réaliser. Enfin, nous avons quoi? Le ratio critique, c'est-à-dire on calcule le rapport du temps de traitement sur le temps en fait qui nous reste avant la date promise. Donc, ça aussi, c'est une autre possibilité. Par exemple, ici, l'opération 1, il prend 3 minutes. L'opération 2, il prend 5 minutes. Et l'opération 3, il prend 1 minute. Maintenant, nous avons, par exemple, aujourd'hui, nous sommes au combien? Nous sommes, par exemple, le 30 décembre. Donc, si nous sommes le 30 décembre, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, en fait, de calculer des ratios. C'est-à-dire, on va essayer de calculer le rapport entre la durée, en fait, la durée de l'opération. Par exemple, ici, c'est 3. Divisé par le nombre de jours en fait qui nous reste avant la date de livraison. Par exemple, pour l'opération 1, nous devons livrer le 1er janvier. Alors, entre le 30, aujourd'hui c'est le 30, et le 1er janvier, nous avons combien de jours? Nous avons le 31, le 1er. Donc, on peut dire que c'est 2 jours. Donc, ça, c'est un ratio. Pour le deuxième, ça sera quoi? La durée, c'est 5, divisé par le nombre de jours qui nous reste avant la livraison, c'est le 10 janvier. Donc, le nombre de jours qui sépare le 30 décembre et le 10 janvier. Donc, on peut dire combien? 30, 31. Bon, on peut dire 11. Et pour la dernière, on peut faire quoi? La durée, c'est 1 minute. Divisé par le nombre de jours, en fait, qui nous sépare, en fait, entre la date d'aujourd'hui et la date de livraison. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre. Nous devons livrer le 7. Donc, on peut dire que le 30, 31, plus 7 jours, on peut dire qu'il nous reste 8 jours. Donc, on peut essayer en fait de calculer ces ratios. Donc, après avoir calculé ces ratios, on va commencer en fait par l'opération qui a le ratio le plus grand en fait. Donc, on va commencer par l'ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit, donc du plus grand au plus petit. Donc, voici en fait les différentes manières pour ordonnancer, c'est-à-dire pour classer l'exécution en fait des opérations sur les postes de traitement. Maintenant, dans ce cours, généralement, on travaille avec la deuxième. La deuxième, c'est-à-dire le temps de traitement le plus court. Donc, on va essayer toujours de commencer par la tâche qui prend, en fait, le minimum de temps sur les machines. Donc, après ce briefing, nous allons pouvoir maintenant démarrer notre exercice. Alors, nous devons de calculer le retard moyen. Donc ici même, c'est précisé en utilisant la règle des temps opératoires minimum, c'est-à-dire on va commencer par l'opération qui prend moins de temps. Donc temps opératoire minimum, ou bien encore on peut vous dire le SPT. Alors là, d'abord, il faut classer les opérations par leur temps de traitement. C'est-à-dire ici, par exemple, ici c'est 1 minute. Bon, ici le temps, ce n'est pas précisé si c'est en heure ou bien c'est en minutes. Ce n'est pas précisé, c'est pas grave. Ensuite, on va commencer par 2. L'opération qui dure 2. Donc ici, on va commencer par quelle opération? L'opération 4. On va commencer par l'opération 4. Ensuite, l'opération 5. Après cette opération, alors l'opération qui prend moins de temps, c'est quelle? Donc c'est 11. Donc c'est l'opération 1. Après l'opération 1, donc on va continuer avec l'opération 2. Terminer avec l'opération 3. Donc voici en fait l'ordonnancement, c'est-à-dire l'ordre dans lequel nous allons exécuter en fait les tâches. Donc on va commencer par la tâche 4 parce que c'est elle qui prend moins de temps. Ensuite par la tâche 5, donc la seconde qui prend moins de temps. Ensuite la tâche 1, la tâche 2 et la tâche 3. Alors maintenant, pour répondre à la première question, c'est-à-dire calculer le retard moyen, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons en fait, le retard, c'est la différence entre la date promise ou la date de livraison
la date de fin, en fait, de l'opération. Par exemple, ici, pour cette opération, nous allons noter, en fait, 2 dates pour chaque opération. 2 dates, c'est-à-dire les dates de début et date de fin. Donc, nous allons commencer par l'opération 4. Alors, la date de début, c'est 0 en fait, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0, nous allons commencer la tâche 4. Donc, la tâche 4 va finir quand il prend une unité de temps. Donc, il va finir après une unité de temps. Ensuite, on fait pareil pour la tâche numéro 5. La tâche numéro 5, donc, elle commence quand? Elle commence juste après, en fait, la tâche 4. Donc, elle va commencer à une unité de temps. Elle va finir quand? Donc, ici, la tâche va prendre 2 unités de temps. Donc, elle va finir à 3 unités de temps. Par exemple, 3 heures. Bon, ici, on travaille avec les heures. On continue avec la tâche suivante. Va commencer juste après la fin de la tâche 5. Va se terminer quand? Donc, la tâche 1 va prendre 11. Donc, 11 plus 3, ça fait 14. Va terminer après 14 heures. La tâche 2 va commencer quand? Juste après la tâche 1, donc 14. Va se terminer 14 plus 29, c'est-à-dire après 43 heures. Donc, on fait pareil pour la dernière tâche. Donc, je vais essayer de passer ça. Oh là là. Donc, là, c'est exactement ça. Là, c'est ça. Donc, pour la dernière tâche, alors on va commencer juste après la tâche 2, donc 43, et va se terminer à après 43 plus 31, dit 74 heures. Donc ici, ça c'est la date à laquelle nous allons commencer, la date à laquelle elle va se terminer, date de début, date de fin, date de début, date de fin, etc. Alors, ici, en fait, nous allons essayer de calculer le retard de chaque tâche. Ensuite, nous allons faire en fait une moyenne pour avoir la réponse à cette première question. Alors, ici, la tâche numéro 4 va se terminer quand? Elle va se terminer après une unité de temps, c'est-à-dire après 1 heure. Alors que pour la tâche 4, la date de livraison, c'est 33 heures. Donc, est-ce que nous avons un retard? Donc, la tâche a terminé après 1 heure. Nous devons livrer dans 33 heures. Est-ce que nous avons un retard? Donc, nous n'avons pas de retard. Donc, ici, le retard, en fait, ça fait 0. Donc, le retard, vous pouvez prendre, en fait, la date de fin. C'est-à-dire, le retard, c'est date de fin, moins, en fait, la date promise ou bien la date de livraison. La date promise. Donc, si vous trouvez, en fait, un résultat qui est négatif, alors le retard, en fait, est égal à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retard. Donc, si c'est positif, la valeur trouvée, en fait, c'est le retard. Donc, si positif, donc le retard, en fait, est égal au résultat trouvé, au résultat que vous allez trouver. Donc, ici, nous allons prendre 1, la date de fin, moins 33. Donc, ça donne moins 32. Alors, il n'y a pas de retard. C'est négatif. Donc, le retard, ça fait 0. Alors, on passe pour la tâche 5. Donc, elle va se terminer après 3 heures. Donc, nous devons livrer dans 32 heures. Donc, 3 moins 32, c'est négatif. Alors, le retard, ça fait également 0. Pour la tâche 1, elle va se terminer à 14 heures. Nous devons livrer dans 61 heures. Alors, le retard, donc 14 moins 61, donc c'est négatif. Le retard, ça fait 0, il n'y a pas de retard. Également pour la tâche 2, donc nous allons terminer ici en 43 heures. Donc, on a 43 heures. La date de livraison, c'est 45. 43 moins 45, c'est négatif. Alors, le retard, ça fait 0. On passe pour la dernière. La dernière, nous allons le livrer dans 74 heures. 114 heures, l'opération 3. Alors que la date promise, c'est 31. Alors, si nous prenons 74 moins 31, donc nous avons 43. Alors, nous avons 43, donc un résultat positif. Alors, le retard est égal au résultat qu'on a trouvé. Donc, le retard, c'est 43. Maintenant, le retard moyen ici, on nous demande de trouver le retard moyen. C'est quoi? C'est le retard, c'est la somme des retards divisé en fait par le nombre de tâches.
Ici, par exemple, on va prendre 0, plus 0, plus 0, plus 0, plus 43. Donc, la somme des retards divisé par le nombre de tâches. Le nombre de tâches, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, ça va être combien? 43. 43 divisé par 5. Donc, le retard moyen est de 8,6 heures. Donc, si nous travaillons avec les heures. Donc, voici en fait la réponse à la première question. Donc, nous pouvons également répondre à la question suivante, c'est-à-dire le nombre de tâches en retard. Donc, ici, ces tâches ne sont pas en retard, sauf la dernière qui est en retard. Donc, nous avons une seule tâche qui est en retard. Ensuite, on demande le temps moyen dans le système en utilisant le temps moyen. Donc, ici, en fait, c'est quoi? C'est la somme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme des temps prises par chaque opération sur le système et divisé en fait par le nombre d'opérations. Par exemple, nous avons combien d'opérations? Nous avons jusqu'à 5 opérations. Donc, à l'instant T, nous avons en fait la possibilité en fait de faire de commencer par chacune de ces opérations. Donc, mais nous avons commencé par l'opération 4. C'est-à-dire, après l'opération 4, nous avons fait l'opération 5, 1 et 2. Alors, quel est le temps de l'opération 5 sur le système? Donc, l'opération 5, le temps qu'il a mis sur le système, c'est combien? C'est 3 heures. Bon, si on travaille avec les heures. Pourquoi c'est 3 heures? Parce qu'à l'instant t égale à 0, il est aussi disponible dans le système, donc dans l'atelier, mais on a commencé par l'opération 4 pour ensuite terminer, continuer avec l'opération 5. Donc, l'opération 5 a duré combien de temps dans l'atelier? Donc, c'est de l'instant 0 jusqu'à sa date de fabrication, c'est-à-dire jusqu'à sa date de finition. Donc, 3 heures. Ici, pour l'opération 1, combien de temps a pris l'opération 1 dans l'atelier? Donc, c'est sa date d'entrée jusqu'à sa date de sortie, sa date de finition. Donc, c'est 14 heures. Pareil également pour l'opération 2. Il a pris combien de temps dans l'atelier? Donc, c'est sa date d'entrée, c'est-à-dire l'entrée dans l'atelier jusqu'à sa sortie. Donc, l'opération 2 a terminé dans 43 heures. Donc, le temps, c'est 43 heures. Pareil également pour l'opération, ça c'est l'opération 2. Pareil également pour l'opération 3. Donc, quel est le temps qu'a pris cette opération dans l'atelier? Donc, c'est l'intervalle entre sa date d'entrée dans l'atelier et sa date de sortie. Donc, à t égale à 0, nous avons toutes ces tâches dans l'atelier, toutes ces opérations dans l'atelier. Maintenant, l'opération 3 a fini après quelle heure? Elle a fini à 74 heures. Donc, le temps qu'a pris l'opération 3 dans l'atelier est de 74 heures. Alors, maintenant, ici, on nous demande en fait de faire la moyenne en fait, calculer le temps moyen. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en fait la sommation des temps prises par les opérations divisé par le nombre d'opérations. Donc, ici, on va faire 1 plus 3 plus 14 plus 43 plus 74 divisé par le nombre d'opérations qui est 5. Alors, là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 1 plus 3 plus 14 plus 43 plus 74 divisé par le nombre d'opérations qui est 5. Donc, vous allez trouver le temps moyen de 27. Donc, 27 heures si on travaille avec les heures. Donc, voici à peu près ce que vous devrez faire pour l'exercice numéro 1. Alors, nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo. Dans la vidéo prochaine, nous allons continuer avec l'exercice 2, l'exercice 3 également. Donc, merci d'avoir regardé et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.